bonsoir à tous. Je voudrais prendre la parole aujourd'hui pour faire une communication vocale parce que je serai indisponible à l'heure de l'émission. Je remercie tous les auditeurs. Je voudrais m'exprimer sur le sujet du Niger et aussi le sujet dans le Sahel. Il faut dire que des sanctions ont été prises récemment contre le Niger. Et la dernière fois, nous avons dit ici que pour être plus efficace, à partir du moment où le Burkina, le Mali, y compris même la Guinée, se sont montrés des gens qui soutiennent activement les putschistes du Niger, il est tout à fait normal d'étendre les mêmes sanctions au Burkina, au Mali et même en Guinée. Voilà ce que nous avons dit. Mais aujourd'hui, je voudrais m'appesantir sur les sanctions financières. La France a suspendu l'aide à la coopération Niger au Burkina. Je crois savoir aussi que l'aide financière du côté de Bamako aussi est suspendue. C'est une très bonne chose. Le président du Nigeria, Ahmed Tinubu Bola, il a également donné des instructions très fermes au gouverneur par intérim de la Banque centrale du Nigeria d'imposer des sanctions financières à tous ceux qui soutiennent le putsch au Niger et leurs complices. Donc, Bola Ahmed Tinubu, il a demandé avec insistance au gouverneur de la Banque centrale du Nigeria de sanctionner sévèrement en ce qui concerne les finances des putschistes. Et c'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, je voudrais demander avec insistance à la France, l'Allemagne, l'Union européenne, le FMI, la Banque mondiale, de suspendre tout apport financier, toute aide financière, toute contribution financière en faveur de la Guinée, du Mali et du Burkina. Les institutions financières internationales ainsi que les organisations internationales doivent comprendre qu'il y a urgence, il y a péril en la demeure. Ce n'est pas le moment d'encourager des délinquants, des voyous, des criminels à s'imposer à la tête de nos États. Il est suffisamment grand temps de décourager définitivement tous ces putschistes qui ne savent rien faire, qui ne pourront rien apporter, qui ne connaissent absolument rien de la gouvernance d'un État et qui ne savent même pas où ils vont. Nous l'avons dit, le danger, il est réel et il est suffisamment grave. C'est l'avenir des millions de populations dans ces 4 pays qui est pris en otage par ces putschistes en Guinée, au Mali, au Burkina et au Niger. Si rien n'est fait pour mettre fin à ces désordres, il va sans dire que n'importe qui pourra se lever, organiser des bandes criminelles, arrêter un président ou démettre un gouvernement et prendre la tête d'un pays. Dans ce cas, nous sommes bel et bien dans la mafia. Ce qui se passe au Niger, au Mali, au Burkina, même en Guinée, ce sont des mafias. Nous sommes dans la mafia. Ce sont des gangs qui s'imposent à la tête des États, qui vont piller les caisses de l'État, qui vont piller les ressources. Donc, il n'est pas nécessaire que les organisations financières internationales se rendent comptables ou coupables de ces détournements de fonds. Vous donnez de l'argent à des régimes putschistes. À quoi vous vous attendez? Ils vont détourner cet argent pour faire de cet argent leur propriété privée. Vous allez en faire quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Donc aujourd'hui, je voudrais insister pour que l'Union européenne, la France, l'Allemagne, l'ONU, la Banque mondiale,
le Fonds monétaire international, ainsi que toutes les institutions financières internationales coupent définitivement les aides financières au Mali, au Burkina, au Niger et à la Guinée-Conakry. Nous insistons là-dessus. Maintenant, je vais revenir à la BCEAO, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. À l'heure où nous sommes, le président Ouattara, le président Macky Sall, ils ont les chéquiers en main en ce qui concerne la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Partant de là, nous disons que les choses sont très claires. Des instructions fermes doivent être données à la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest pour ne même plus qu'un seul centime soit viré sur les comptes du Mali, du Burkina Faso ou du Niger. Il faut que son Excellence M. Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Macky Sall, le président de la République du Sénégal, donne des instructions très fermes à la BCEAO pour ne même plus que de l'argent soit viré sur le compte du Burkina ou le compte du Mali ou le compte du Niger. Plus d'argent jusqu'à nouvel ordre. Tant que ces sanctions financières les plus sévères ne vont pas être strictement imposées à ces États où il y a des militaires voyous qui ont pris en otage la vie des millions de leurs compatriotes, moi je ne suis pas sûr qu'ils vont chercher à reculer. Tout ce que nous souhaitons présentement, c'est qu'ils reculent tout simplement et qu'ils laissent le pouvoir pour permettre à des politiques démocratiquement élus de venir exercer le pouvoir d'État pour qu'on puisse avancer. Si rien n'est fait dans ce sens, la situation, elle va être catastrophique dans les années à venir et même dans un très bref délai. Nous pensons que la meilleure des solutions en ce moment, c'est de corser les sanctions financières. Il faut corser les sanctions financières. On le dit souvent, quand vous êtes garçon et vous tapez la poitrine, vous pensez que vous êtes fort, c'est parce que vous avez de l'argent. Si vous n'avez rien, vous n'êtes plus rien et vous ne serez plus rien et vous ne pourrez plus rien faire. Donc il faut imposer les sanctions financières les plus strictes à ces pushistes, à ces voyous de pushistes-là pour qu'ils reculent, pour qu'ils comprennent qu'ils ne sont capables de rien. Il le faut. Nous le demandons avec insistance. La BCEAO doit geler tout simplement tout l'argent qui est en destination du Niger, du Mali ou du Burkina Faso. Il est suffisamment grand temps. Nous l'avons dit ici, même s'il faut que ça va être difficile pour les populations, ce sera sur un temps. Mais si ces sanctions sont imposées, au bout de quelques semaines, vous allez voir que toutes ces juntes militaires-là vont capituler et les choses pourront aller. Sinon, si les gens restent là dans les amusements, moi je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir s'en sortir. Donc voici ce que je voudrais dire. Merci beaucoup. Nous disons merci infiniment à Souniata le concurrent. Merci pour ce qu'il vient de dire, ce qui est très clair. Et moi je le dis et je le répète. Si on mène le combat contre un seul pays putschiste et qu'on laisse les autres pour quelques sentiments, on est en train de faire un faux combat. Ceux-là, il faut les combattre globalement, au même moment, et avec des armes sous divers angles. L'arme diplomatique, l'arme économique et l'arme militaire. Comme ça, là, ça va non seulement couper toute envie à des putschistes, mais ça va redorer le blason de la CEDEAO. Sinon, faire dans les tergiversations, ça ne passerait pas. Vous-même prenez l'exemple. Pendant que vous êtes en train de combattre le Niger, là, les putschistes se mettent ensemble pour dire, nous, on s'en va aider Niger, là. Donc, eux, ils ont compris qu'ils doivent se mettre ensemble pour lutter contre vous. Mais c'est vous, les légalistes, qui n'avez pas compris qu'il faut prendre des sanctions communes contre ces pays-là. On vous regarde dedans. Et donc, on allait aller vers la fin, mais il me semble qu'on a raté un de nos intervenants, qui est Yann. Vous allez me permettre de l'appeler, même si c'est en une dizaine de minutes, il va s'exprimer, puisque c'est la nature de la plateforme. On ne laisse jamais quelqu'un qui a voulu s'exprimer ne pas le faire. On va faire violence sur nous-mêmes pour lui accorder une dizaine de minutes, s'il est toujours présent et qu'il avait voulu prendre la parole, pour qu'il puisse l'exercer.
Allô? 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 Oui, allô? Oui, mon grand-oncle. Oui, Bonsoir. oui, il me semble que vous avez demandé la parole. Oui, oui, j'ai demandé la parole. Je pensais qu'on était en truc. Ok, je me garde. Juste 2 secondes, je me garde pour intervenir. Il n'y a pas de Par problème. exemple, quand j'avais bougé, je me garde juste 2 secondes pour Il n'y intervenir. a pas de problème. Ok, Il n'y a pas de problème. ok, ok. Donc, mesdames et messieurs, avant que... Oui, ok. Ok. Oui, donc c'est... Oui, Donc, c'est bon, je peux y aller? il n'y a pas de problème. Vous avez la parole. Ok, merci mon grand-oncle de me donner la parole. Je salue toute la belle classe. Je salue tous les intervenants. Mon grand-oncle, j'aimerais, moi, m'insurger un peu aujourd'hui sur l'aliénation mentale de l'homme noir et de l'homme colonisé et qui a du mal, qui a vraiment du mal à se détacher de cette aliénation mentale-là, qui aujourd'hui n'est pas capable par son intelligence, n'est pas capable de, par son expérience, sortir de cette aliénation mentale-là que par la propagande, que par le manque de recul même, et le manque de réflexion, et surtout le manque vraiment de solidarité et d'empathie pour son frère africain. Je m'explique. Nous sommes dans une situation qui nous interpelle tous par rapport à l'insécurité, par rapport au danger même qui guette la sous-région. Et aujourd'hui, on voit des personnes qui ont échoué lamentablement à imposer un développement économique dans leur zone. Et qui aujourd'hui se plaignent que d'autres ont pu le faire à travers leur stratégie à eux. Et ils n'arrivent pas à accepter cela. Ils n'arrivent pas, ils ont ce complexe-là de ce qu'eux n'arrivent pas à faire, plutôt que de chercher à copier comment on dit, même pas réfléchir, mais faire du coller-copier. Et aujourd'hui, je ne comprends pas que, même au sein même d'une même famille, il y a des personnes qui sont haineuses et jalouses du bienfait que le père de la famille apporte à sa famille. Pourquoi? Parce que ce n'est pas eux, leur père qu'ils ont choisi, qui fait cela. Donc ça crée un problème. Bon, c'est une situation vraiment qui est très déprimante et qui est très, très, très vraiment décevante, quoi. Je me dis, l'homme noir n'est pas fait pour réussir. Après plusieurs analyses, après beaucoup, beaucoup de recul, je me dis, l'homme noir n'est pas fait vraiment pour réussir. L'homme noir n'est pas fait pour s'en sortir. L'homme noir n'est pas fait. L'homme noir est tout sauf celui qui voudrait le développement. L'homme noir est tout sauf celui qui même aime le développement. Voyez-vous, avec le miracle, le second miracle, que notre grand président, ce grand homme, cette bénédiction pour la Côte d'Ivoire, cette bénédiction pour toute l'Afrique entière, est en train de fournir, malgré son âge avancé, tout le don de soi, tout l'amour qu'il donne pour sa patrie, tout l'amour qu'il donne pour son peuple noir. Et qu'aujourd'hui, ce grand homme-là est combattu de toutes les manières que ce soit. C'est-à-dire qu'il faut qu'on brûle tout, il faut qu'on gâche tout, il faut qu'on salisse son nom par tous les moyens, jusqu'à même à faire appel à d'autres maîtres pour vouloir venir salir ce travail-là. C'est vraiment dommage. Donc parfois je me demande, mais pourquoi est-ce que nous sommes comme ça? Pourquoi l'homme noir n'aime pas le bonheur? Nous allons rester dans combien de temps dans cet esclavage mental? Nous allons rester pendant combien de temps dans cette haine viscérale qui anime des personnes qui sont toujours contre ceux qui cherchent à s'en sortir?
C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Est-ce qu'on est obligé d'être animé de haine et surtout de ne pas avoir la volonté de s'en sortir? C'est réussi là. Tout le monde peut, mais tout le monde ne veut pas. Non, en fait, je vais dire tout le monde veut, mais tout le monde ne peut pas. Mais pourquoi? Même si tu ne peux pas réussir, mais essaye de copier un modèle. On ne te dit pas de réfléchir. Les Chinois, ce qui a fait la force aujourd'hui de la Chine, ils n'ont fait que faire du coller-copier sur les bases industrielles et sur l'avancée technologique occidentale. Et à force de copier, ils ont maîtrisé l'outil technologique. Parce qu'ils ont vu que pour rattraper leur temps, d'abord, dans un premier temps, ils sont rentrés dans un processus d'une organisation, comme on dit, de robotisation de ce qu'ils ont vu. Ils ont simplement, comme on appelle ça dans l'industrie, le taylorisme. C'est-à-dire qu'il y a des modèles qui sont là, qui ont été bien pensés, qui ont été bien conçus, qui ont été approuvés et expérimentés. Ils ont fait que ça d'abord dans un premier temps. Parce que l'habitude permet à l'être humain de modeler son cerveau pour que ce que tu fais, tu puisses vraiment le maîtriser. Parce que quand on est débutant dans une activité, on ne maîtrise pas, on a juste la théorie, mais on ne maîtrise pas l'aspect pratique des choses. Mais à force, le cerveau enregistre et le cerveau ordonne maintenant tout le corps. Pour ceux qui ont travaillé un peu dans les entrepôts, dans les industries en Europe, ils savent à peu près ce que je suis en train de dire. Mais pourquoi est-ce que nous, quel que soit le prix à payer, le plus important, c'est notre épanouissement, c'est notre bien-être. Bon, quand j'entends la mère qui est passée, qui a été à Pont, dans le village de notre grand maître, dans l'empire de notre ancêtre Sékou Ouattara, quand je pense à tout ce qu'elle a dit, c'est-à-dire tout son amour, tout son enthousiasme, toute sa joie qu'elle a dit. Mais on demande que ça. Mon grand-oncle, pas plus tard que hier, j'ai un ami à moi qui est au pays, et depuis qu'il est parti, je n'avais pas pu l'appeler pour lui demander comment ça se passait. C'est la première fois qu'il partait avec sa petite famille. Et il m'a dit, non, mon vieux, mais le pays est en train de dire, mais c'est pas possible. Waouh, non, le vieux, il travaille. Il est tellement impressionné. Il dit, bon, donc, pourtant, c'est des adversaires politiques. Mais c'est ce que nous demandons. On ne demande pas que tout le monde soit d'accord avec le vieux, mais soyons unanimes si les actions qu'il pose, mais des gens qui sont prêts à faire rentrer même le diable dans leur propre pays, parce qu'eux, ils ne sont pas au pouvoir. Parce qu'il faut effacer toute trace de positivité pour nous replonger dans des abîmes, pour nous replonger dans le chaos. Bon, dans tous les cas, la vie, c'est un choix. Nous, on ne va pas aussi s'asseoir pour les regarder. Ça, c'est sûr. Mais sauf que ça fait honte et ça fait pitié. Et souvent, quand tu te demandes comment est-ce que des gens qui sont dans des pays sahéliens, qui vivent dans la merde, mais qui vivent dans la saleté, qui vivent comme dans une porcherie, qu'ils en sont fiers et qui sont tellement aliénés mentalement, tellement colonisés, ils sont fiers d'aller revendre encore leur âme à un autre maître. Et ça dit qu'ils le font, mais sans stratégie, et ils en font une fierté. Et c'est le même Malien là qui, il n'y a même pas encore 10 ans de cela, avec Hollande, qui avait porté un boubou bleu, blanc, rouge pour dire merci à Hollande. Et c'est les mêmes qui ne savent pas que un occidental reste un occidental. Et que la vie, chacun défend son intérêt. On ne va jamais se plaindre que le lion mange l'antilope. À moins qu'on soit vraiment un rêveur ou on soit candide. Mais la vie, c'est comme ça. C'est comme ça. À chacun de chercher à se battre pour tirer son épingle du jeu. Si l'antilope n'est pas contente d'être mangée par le lion, les autres antilopes là doivent chercher
une source de protection, de survie pour leur espèce. Mais ça, c'est des choses même élémentaires qui font partie des lois de la nature. Mais comment est-ce que, aujourd'hui, vous êtes en train d'émerger dans une zone qui est en train d'être infectée et qui est déjà infectée par des parasites occidentaux qui veulent encore chercher à venir encore vous recoloniser et vous n'arrivez pas à ouvrir les yeux et à prendre du recul et à trouver le moyen même pour vous en sortir. Mais vous ne pouvez pas vous en sortir avec des gens. Si Wagner était aussi capable. Mais il a fait combien? Ça fait plus. On sera dans la deuxième année comme ça. Hein? Ils sont en Ukraine. Pourquoi leur chef même, Poutine, pourquoi il les chasse? Et quand on sort, oui, pour patrouillage de constitution, pour se mettre au pouvoir, mais moi ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler. Mais de qui se fout-on? Poutine, il a son quatrième mandat. Moi je trouve que dans toute chose, il y a de la peine, mais il y a toujours quelque chose de positif. Parce que moi, c'est-à-dire la logique même qu'on voit là, ça nous montre que ces pays-là ont accepté de vendre carrément, ils ont accepté carrément de vendre leur pays aux Occidentaux d'une manière ou d'une autre. Parce qu'aujourd'hui, quand Assimi fait des deals avec les djihadistes, mais ça veut dire qu'il lui-même est en train de se compromettre. Il est en train de se compromettre. Et ça me rappelle un peu le deal que les deux malfaisants, là, les deux impénitents avaient fait entre eux, le père et le fils. L'autre avait la partie soi-disant utile, dont il n'a pas pu apporter aucune utilité. Et l'autre, lui, il avait la partie septentrionale du centre jusqu'au nord de la Côte d'Ivoire, et qui s'est enrichi sauvagement avec ça. Mais aujourd'hui, c'est vers ça que nous allons. Mais moi, ce que je demande à notre père, qu'il se concentre sur notre pays. Qu'il se concentre, son énergie là, on en a besoin. Son énergie positive, on en a besoin. Parce que les gens, on sait dans quel jeu ils sont. Ils sont en train de, ils se disent non, on va se positionner, on va jouer sur deux flancs pour être les futurs leaders de la CEDEAO. Mais vous ne connaissez pas votre... Même quand il lève un pied là, avant de te poser un pied là, tu n'es même pas sûr même que tu vas te poser un pied en vie. Donc ça ne sert à rien de rentrer dans des stratégies comme ça. Vous êtes en train de vous-même, vous croyez que ça y est, l'Occident a tout perdu. C'est quand je parle d'Occident, je parle des Américains. Et maintenant, c'est vague, c'est la Russie qui a la mode. Mais prenez un peu de recul. Prenez un peu de recul. Ne faites pas de la politique avec l'émotion. Parce que le monde là, il ne change pas en un jour. Le monde ne change pas en un jour. Donc, essayez vraiment de prendre un peu de recul et puis jugez ce que vous avez à gagner. Mais quand on voit même l'attitude de Poutine, si Poutine c'est quelqu'un qui a de bonnes intentions pour nous les Africains, il aurait pu changer sa stratégie vis-à-vis des Africains. Il dit bon, moi à chaque fois les Occidentaux vous appellent, venez chez vous. Vous les Africains, venez chez vous, on fait France-Afrique, on fait Amérique-Afrique. Mais moi, c'est moi qui vais, moi pour changer, pour montrer que j'ai de bonnes intentions, moi je vais me déplacer dans un pays africain et tous les présidents vont venir me trouver là-bas. Déjà ça, c'était un signe positif. Mais regardez son discours qu'il a fait. Quand on voit ces nouveaux esclaves qui sont contents d'être avec lui, voilà, qui sont contents de leur bol de céréales. Ça fait pitié, ça fait honte et ça montre vraiment, c'est-à-dire ils acceptent leur position de dominer, quoi. Ils acceptent vraiment leur position de dominer et ils sont prêts même, c'est-à-dire qu'ils viennent comme ça se donner les points et les pieds et les points liés à la Russie de Poutine. Et c'est dommage. Et lui qui les répond, c'est oui, bon, chers nouveaux esclaves, ne vous inquiétez pas, mon résidu de mauvais grains de blé là, je vais vous envoyer ça. Mon grand homme, concentrons-nous sur notre pays. Et surtout, moi, je vais encore éveiller nos autorités sécuritaires, au ministre TBO, au ministre d'État TBO, au ministre de l'Intérieur. En ce moment, le pays doit, la vigilance sécuritaire doit être au plus haut niveau.
Et en ce moment, il y a un individu dont je ne vais pas citer le nom, mais tout le monde connaît, dont on n'entend pas beaucoup parler. Et c'est des situations comme ça qu'il aime, c'est des situations comme ça qu'il aime. Moi, je demande à nos autorités, à tous nos braves soldats, à tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, tous ceux qui aiment le vieux, tous ceux qui aiment le développement, tous ceux qui veulent que d'ici dans quelques années, même pas 10 ans, la Côte d'Ivoire devienne comme le Japon, comme la Corée. Il faut que chacun reste vigilant. Quelques mouvements que vous voyez, il faudra le signaler soit à mon grand-oncle éclaireur ou soit aux autorités par tous les moyens que ce soit, mais il va falloir signaler cela. Et il faut aussi dire que mon grand-oncle, que toi, par rapport à tes contacts, essaye aussi de ton côté, je pense que tu l'as déjà fait. Parce que moi, je sais que cet individu-là, les élections approchent. Les élections approchent. Parce qu'ils sont prêts à vendre même leur maman, tous leurs parents, pour que Poutine et Wagner foutent le chaos dans le pays parce qu'eux, ils ne sont pas au pouvoir. Et voilà. Et moi, j'ai mis un lien sur mon statut WhatsApp quand le président Ouattara parlait de panafricanisme, lorsqu'il a été interrogé à l'époque en 92. Excusez-moi, pardon. Oh là là. Yann? Ok. Oui. Est-ce qu'en quelques minutes, on pourra aller à la conclusion? Oui, je conclue pour dire simplement que voilà, le président Ouattara avait fait sa sortie au niveau de l'émission en 92 d'Ali Koulibaly, je crois que c'était à la une. Il avait parlé lorsque le journaliste Sangaré lui avait posé la question sur ses ambitions présidentielles à partir de la charte du Grand Nord, il avait bien expliqué ce que c'est que le vrai panafricanisme. Et moi, j'invite tout le monde à aller sur Facebook pour voir ces passages-là. Quand on dit on est panafricain, on essaye de donner des idées positives et non pas profiter des situations conjoncturelles. Merci mon grand-oncle de m'avoir donné la parole et je dis merci à toute la classe. Et restons vigilants pour que chacun soit le gardien de l'autre. Merci beaucoup. Vraiment, c'est toi que nous remercions. Et Dieu merci, tout le monde a pu parler. C'est quelque chose de très intéressant. Et quand tu parlais de l'automatisme. Tu voulais parler du mot automatisme, c'est-à-dire comment créer une habitude. Oui. Voilà, comment créer une habitude. Et des études psychologiques en psychologie ont prouvé que pour créer une habitude, il faut seulement 21 jours, c'est-à-dire 3 semaines. C'est-à-dire que même les neurones du cerveau, là, quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire, là, il faut faire ça en 3 semaines. Les neurones du cerveau vont s'adapter à ça, ça devient une habitude dans ta vie. Quand je vois des pays qui se sont habitués des siècles à supporter le désordre, ce n'est pas dans la douceur que ces pays-là vont changer. Il leur faut un électrochoc à la hauteur de leur bêtise pour qu'ils puissent revenir à la réalité. Et cela s'impose si on veut que l'Afrique puisse évoluer en tant qu'un grand ensemble avec la dignité qu'il faut. Un petit-fils d'un faiseur de coup d'État ne peut être qu'un putschiste. Les groupes des Assimi que vous voyez là, ce sont eux leurs pères avec Moussa Traoré qui ont fait coup d'État pour enlever le premier président du Mali pour être là. Donc là, ils ont enlevé Modibo dans le coup d'État. Leur patron là s'appelait Moussa Traoré. Eux-mêmes là, ils ont géré le pays dans le coup d'État pendant longtemps. C'est eux leurs enfants là qui sont les Assimi là. Si eux viennent faire coup d'État là, ça va surprendre qui? Si eux viennent penser que le modèle là, c'est le modèle, même les Choguel que vous voyez là, ce sont les hommes de Moussa Traoré. C'est ceux qu'ils ont envoyés en Russie pour aller étudier là. Donc rien, pour ceux qui connaissent tout, rien n'est nouveau sous le soleil. Mesdames et messieurs, nous on va s'arrêter là. On a vraiment partagé le peu que nous savions. Demain c'est la voix du militant. Il y a un frère qui a demandé comment faire pour nous joindre. Cher frère, tu es déjà sur la plateforme. Le nom que tu vois, éclaireur pro vérité là. Éclaireur, c'est en un mot pro, et puis il y a tiré, puis il y a vérité là. Tu vas sur toi-même, ton messenger. Et puis tu tapes éclaireur pro vérité comme de la manière que tu vois là. Et puis maintenant tu dis, demain je vais prendre la parole. Quand tu vas écrire ça là, je vais voir. Et puis maintenant, je vais te dire, il n'y a pas de problème. C'est la seule manière. On ne donne pas de numéro pour pouvoir communiquer. Nous disons merci à tous. Et si le grand maître Yann est avec nous, je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui ont fait le partage, tous ceux qui ont mis le cœur. Demain, ce sera un autre jour. Merci à chacun et à chacune. Donc, le grand maître, vous avez la conclusion.
Merci beaucoup. Chers frères, chères sœurs, merci beaucoup d'être présents tous les jours. Merci de soutenir vraiment cette belle plateforme. Merci vraiment à tous ceux qui mettent les cœurs. Et surtout, 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 il faut que chacun, en toute conscience, fasse le minimum qu'il puisse faire pour garder notre pays en sécurité. Le minimum, c'est vraiment rester vigilant à travers tout ce qui peut se passer. Parce que nous vivons une situation qui n'est pas non plus une situation, je vais dire, on doit rester serein, mais vigilant. Voilà ce que j'aimerais dire. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre pays, que Dieu protège notre grand homme, le grand président, ainsi que tous ceux qui contribuent à l'avancée positive de ce pays. Ceux maintenant qui veulent le mal de ce pays-là, à l'instant T, là, c'est-à-dire à la seconde près, qu'ils meurent tous. Qu'ils meurent tous. Tous ceux qui ont une mauvaise intention vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, que Dieu broie excusez-moi du terme, que Dieu broie les gonades là, que Dieu broie ça comme il faut, et qui reste des impuissants pendant le reste de leur vie, et qui voient la Côte d'Ivoire prospérer. Et que les grès là, les gardent jusqu'à ce qu'au dernier jour, ils puissent mourir avec beaucoup de grès en eux et qu'ils puissent périr en enfer. Merci mon grand oncle. Merci à tous. Demain, ce sera un autre jour. Que la grâce de Dieu soit en nous et que nous soyons aussi des grâces de Dieu vers les autres. Et merci à tous et à demain.